Pourquoi je n'aide pas les sans-abri? Je n'aide pas les sans-abri, c'est un principe, une discipline, un art de vivre. Non pas que leur misère me laisse de marbre, non pas que je sois de ces statues de sel figées dans leur confort bourgeois. Mais j'ai mes raisons multiples, impérieuses, indiscutables, et elles défient la logique, le bon sens et peut-être même la gravitation universelle. D'abord j'ai décidé que la générosité, c'est une chose à manier avec parcimonie, comme le sel sur les frites ou la diplomatie en période électorale. Trop et tout devient insipide, lisse, indifférencié. Si je donnais à chaque main tendue, que resterait-il de mon libre arbitre? Mon pouvoir de dire non serait alors démoli, démembré, laminé par l'ouragan humanitaire. Non, je réserve mon refus comme une œuvre d'art, rare, précieux, presque sacré. Ensuite, et c'est une question de logique mathématique, implacable. Si je donne une pièce à un sans-abri, il est heureux une seconde. Si je cache ma pièce, je suis heureux toute ma vie. L'opération est simple, bonheur instantané contre égoïsme durable. Or, je suis un être raisonnable, mesurable, prévisible, en multipliant le coefficient de bonheur personnel par le facteur d'avarice inconscient. Le résultat est sans appel, mon bien-être prévaut sur leur précarité. N'y voyez pas de cruauté, juste un calcul d'optimisation existentielle. On me rétorquera que l'argent n'est pas tout, qu'un simple sourire, un regard, une parole bienveillante suffisent à réchauffer les cœurs. Ah bon? C'est-à-dire que dans la grande équation sociale, un bon chauffeur est fils de monnaie d'échange universel. Allons, soyons sérieux, un sourire ne remplit pas un estomac, sauf peut-être dans les régimes alimentaires des illuminés du zen. Mais moi, je ne suis pas un distributeur de chaleur humaine, je suis un citadin pressé, absorbé, aspiré par la centrifugeuse du quotidien. Par ailleurs, il y a ce détail, ce soupçon, cette interrogation existentielle qui me hante. À quoi servent ces pièces que l'on distribue? Se transforment-elles en sandwich ou en cigarette, en café brûlant ou en pierre tiède? Ce mystère est insondable, comparable aux abysses de l'âme humaine. Donner sans savoir, c'est voter sans lire le programme, c'est signer un chèque en blanc à la fatalité. Moi je préfère l'analyse, la stratégie, la maîtrise. Une pièce offerte et voilà que devient complice d'une consommation dont j'ignore la nature, non trop risquée. Je ne suis pas philanthrope au point de subventionner des actes que mon éthique refuse d'analyser. Autre argument d'ordre philosophique cette fois, si nous donnions tous aux sans-abri, la condition de sans-abri deviendrait enviable. Une forme de carrière parallèle, une reconversion tentante pour tous ceux qui cherchent à échapper au joug du travail. À trop aider, ne risquons-nous pas de transformer la misère en business florissant? Excusez-la.